Bonjour mes amis, ben c'est ça, c'est Paul Régimbal, je suis un être humain. On va faire une autre petite capsule vidéo. Je pense que c'est une petite idée de quoi on va parler. Ben oui, c'est ça, on va encore parler de première étape. Parce que pour moi, c'est important qu'on fasse le tour de ça comme il faut, avant qu'on passe à d'autres choses. Tu sais, l'alcoolique, le gambler, le dépendant affectif, name it, de n'importe quelle dépendance, il y a toujours le même principe. Un coup qu'on a cessé de consommer, puis qu'on se rétablit, on garde ça en arrière, puis on dit, si, j'étais bien fou. On voit la folie qu'il y a là-dedans. Mais dès le moment qu'on y retouche, on est reparti à nouveau. Tu comprends? Ça aussi, ça fait partie de « nous avons admis que nous étions impuissants ». Tu sais, en ce qui concerne l'alcool, c'est pas dur. Une, c'est trop, puis 1000, c'est pas assez. Tu comprends? Puis c'est ce qu'il disait dans l'infraternité, puis c'est tellement vrai. Mais en dépendance affective, là, puis des relations malsaines, c'est exactement la même chose. Tu sais, un coup que tu es sorti d'une relation malsaine, puis tu vois ton chum ou une de tes amies là-dedans, tu fais « Oh, tu sais, elle va pas bien. » Tu comprends? Tu es capable de le voir. Mais si tu n'es pas vigilant, tu ne mets pas en pratique ton mode de vie, tu te vends des salades, tu manques d'une rigoureuse honnêteté, puis tu retournes là-dedans, c'est pas long qu'à nouveau, tu vas être piégé, tu ne seras plus capable d'en sortir, même si tu en souffres à tour de bras. C'est ça aussi l'impuissance. La seule quantité que je peux consommer de mes dépendances, que ce soit l'affectivité ou autre, ben c'est zéro. En affectivité, ben oui, je te plais à vivre des belles relations, ça c'est autre chose, là. Mais tout ce qui est malsain, c'est zéro, parce que quand je suis sur le malsain, moi, quand je suis dans quelque chose qui me fait souffrir, je suis indépendant. Au lieu d'en sortir, je reste là, puis je mets encore plus de volonté, puis plus d'efforts pour que l'autre change. Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Tu sais, la souffrance a fait pour moi bien plus que n'importe quel enseignement. Parce qu'à un moment donné, elle a fait en sorte, c'était tellement souffrant qu'il a fallu qu'il y ait un changement. Puis s'il n'y a pas de vigilance, si je ne mets pas en pratique le reste du mode de vie qu'on va parler ensemble, bien toutes les chances du monde vont faire que quand je vais souffrir moins, moi y retourner. Ben oui, je suis indépendant, moi, je suis un carencé affectif, moi. Moi, je suis doué pour le malheur. Ah, je sais que je suis bon dedans, moi. Je suis doué pour me faire souffrir. Parce que quand je souffre, j'ai le sentiment d'être vivant. C'est terrible ce que je te dis là. Hein? Tu vas voir, c'est des affaires qu'on va développer plus loin quand on va parler de 4e, 5e étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Ce qui revient à dire que je suis impuissant devant moi-même quand je rentre dans mes dépendances, que ce soit alcool, drogue, relations malsaines ou autre. Il y a un autre aspect, un autre volet de ça que j'aimerais qu'on parle. C'est le suivant. Je suis impuissant devant mes substances, mais ces substances-là sont impuissantes à m'apporter ce que je cherche. Oh boy! Tu sais, les premiers temps que je consommais de l'alcool, je prenais quelques verres, puis j'allais chercher une dose euphorique. J'allais chercher un soulagement de mon anxiété, puis ça me permettait de lubrifier mes relations avec les autres, puis c'était correct. Et la dose euphorique, elle est toujours plus grande avant que je l'obtienne, donc il faut tout le temps que je consomme plus. Puis une bonne journée, mais ça va venir rejoindre ma courbe de tolérance. Ce que je veux dire, c'est la capacité que je suis capable de prendre et métaboliser avant que je sois ivre.
Autrement dit, ils vont finir par être sous ou bien gelés. Je n'aurais pas encore trouvé la dose euphorique, la satisfaction, la dose thérapeutique qui m'a soigné. Donc, les substances, au bout de la ligne, hein, temporairement efficaces, mais pas plus que ça. Puis si on arrive aux relations affectives après ça, les relations affectives à base de dépendance, les malsaines, celles de travers lesquelles je te remets la responsabilité de me rendre heureux, là. Ça non plus, ça ne marche pas, tu sais. Tu sais, les premiers temps, j'étais avec toi, là. Ah, mon Dieu, j'ai le sentiment d'être vivant, c'est extraordinaire. Tu veux de moi? Je vais toujours mettre sans doute, moi, que tu veux de moi. Moi, toujours en demander plus. Je ne serai jamais sécure. Tu ne peux pas me donner ce que j'attends de toi. Tu es impuissant, impuissante à le faire. Que tu sois une substance ou un être humain, tu es impuissant devant l'immensité de mon problème. D'ailleurs, on dit ça dans notre méthode. Aucune puissance humaine n'aurait pu nous en débarrasser. Ah oui. Tu sais, quand je pardonne quelqu'un, moi, je suis impuissant devant cette personne-là. Là. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de la guider à entrer sur le même chemin que je suis entré pour qu'elle connaisse un réveil spirituel. Sa solution se trouve dans ce réveil spirituel, dans la spiritualité, puis pas ailleurs. Donc, vois-tu, il y a cet aspect-là aussi. Toutes mes dépendances, au bout de la ligne, se sont avérées impuissantes à me procurer une guérison de mon mal-être. Parce que si ça avait marché, bon, on ne serait pas là. On serait encore dedans. C'est tant aussi longtemps que j'étais capable de m'endormir dans mes dépendances, tant aussi longtemps que les plaies de lit ne m'ont pas fait assez souffrir pour que je me réveille. Ben, le dormeur, il a dormi. C'est pas par vertu que je me suis réveillé. Je me suis réveillé parce que je n'étais plus capable de dormir. Tu sais, quand ça fait 10, 12, 15, 20 relations que tu vis, toujours sur le même mot du modèle, puis qui finissent toujours à peu près pareil. Ben, si ton quotient intellectuel n'est pas celui d'un pinceau, tu vas finir par comprendre que ta recette, elle ne marche pas, mon petit Paul. M'excuse pour le pinceau, il est plus brillant que moi. En tout cas, plus brillant que l'était, tu comprends? Nous avons admis que nous étions impuissants devant, puis un petit peu plus loin, il m'a réalisé que ces choses-là, mes dépendances, sont impuissantes à me rendre heureux. Donc, la partie, là, est perdue à l'avance. À moins que toi, tu aies une autre solution. Moi, je pense que la solution, c'est d'admettre cette impuissance et d'admettre que j'en perds la maîtrise de ma vie, si par hasard je l'ai déjà eu. Dans mon cas, je ne pense pas l'avoir eu. Parce que, tu sais, moi, dans mon cas, la dépendance affective, moi, je m'identifie à ça quand j'étais enfant. J'étais petit gars, moi, j'étais déjà un dépendant affectif. Moi, tu avais juste à me dire, tu t'as peur, puis je t'ai rendu. Tu avais juste à me demander de me battre pour toi, puis j'y allais. Tu avais juste à me demander de prouver des choses, puis je le faisais. C'est quoi je voulais au bout de la ligne? Te montrer que j'étais quelqu'un que je suis pas, puis essayer de faire en sorte que tu m'aimes pour ce que je te montre. Puis j'étais un petit gars, puis j'étais déjà dépendant affectif. Et quels que soient mes exploits ou mes non-exploits, quelle que soit l'impression que j'ai pu faire sur toi en tant que magicien, comédien et trompeur, bon, au bout de la ligne, regarde, je me suis toujours senti tout seul. Je me suis jamais senti adéquat. Ça n'a jamais guéri mon sentiment d'infériorité. Ça ne m'a jamais sorti de la honte. Je pourrais ajouter la liste de même bien longtemps. Première étape. Nous avons admis que nous étions impuissants devant et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Cool. Première étape. Il va bien falloir que je me rende compte que mes dépendances sont impuissantes à me soigner de mes malaises profonds, que je souffre d'un désordre spirituel profond qui demande une alternative spirituelle.
C'est un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je comprends que c'est un petit peu rough, là. Ça fait 4-5 vidéos qu'on fait sur la première étape, puis je pense que moi t'en faire un autre, je suis pas sûr. Mais ça se pourrait. Parce qu'il faut que ça rentre. Après ça, là, je te dis pas que ça va être facile, mais après ça, ça va couler beaucoup plus facilement. Fait qu'écoute, je te laisse avec ça, puis faisons une réflexion à ton goût. Puis comme je te disais, ben, si tu as envie de partager ça, mais tu partages. Puis c'est ça. Fait que je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.